Les actualités environnementales et énergétiques par MDC, et c'est parti! Et on commence tout de suite avec la première actualité. Ce 23 mai, l'alliance HQE-GBC a présenté le nouvel outil numérique baptisé EC2 pour l'évaluation de la circulation des bâtiments. Cet outil vise à faciliter l'intégration des indicateurs d'économie circulaire dans l'évaluation environnementale des bâtiments neufs. Il permet de mesurer la performance circulaire d'un projet de construction en prenant compte les flux de matières entrant et sortant tout au long de son cycle de vie. On continue avec une actualité sur Data 4. C'est à Jabłonka, près de Varsovie en Pologne, que Data 4 a inauguré un nouveau campus de data center destiné à offrir une connectivité vers l'Europe centrale. L'entreprise confirme ainsi sa stratégie d'expansion en Europe avec ses récentes annonces du projet de campus à Nozay, dans l'Essonne, ainsi qu'à Hanau en Allemagne, et l'extension du campus de Madrid. Dans cette troisième actualité, parlons décarbonation. Ce lundi matin, Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, va signer la première feuille de route décarbonation avec l'opérateur de 4 usines faisant partie des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2. Loist compte produire la première chaux sans carbone près de Dunkerque. Le géant belge de la chaux s'est allié à Air Liquide et le cimentier Ekiom pour capturer 650 000 tonnes de CO2 en 2027 dans son usine de Rutty et la transporter vers la mer du Nord. Quatrième actualité. Lundi 29 mai, la communauté internationale s'est réunie à Paris pour négocier un traité international sur la pollution par les plastiques. Cet accord est particulièrement attendu, alors que le plastique contamine déjà la planète et que la gestion des déchets est problématique. Et enfin, pour cette cinquième actualité, nous parlerons de batteries électriques. Quels sont les principaux projets de giga-usines en Europe ? Une cinquantaine d'installations d'usines ont été annoncées à l'échelle européenne ces dernières années. En France, sera inauguré ce mardi le premier site de ce type, dans le Pas-de-Calais. Les projets de Gigafactory poussent comme des champignons sur le vieux continent. En France, la première de ces méga-usines de batteries pour véhicules électriques, à Douvrin, sera inaugurée en grande pompe ce mardi, en présence, entre autres, de 3 ministres français et 3 patrons de groupes impliqués. Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz. À bientôt pour de nouvelles actualités énergétiques et environnementales.